attention sur les quelques particularités qu'on a dans ce temps, des particularités qui sont de type occidental en fait. Donc le fait de lire le prophète Isaïe, c'est une coutume occidentale. L'ancien Angleterre a donné la bénédiction pour qu'on le fasse ouvert et pendant la divine liturgie. Donc il y a une lecture en plus avant l'apôtre. Également certains chants que vous avez entendus qui sont des chants occidentaux. Et le fait de prier la Mère de Dieu à la fin aussi comme nous l'avons fait, de bénir les couronnes, etc. Parce qu'il y a dans notre pays des caractéristiques, dans notre pays, il y a toujours une façon de marquer le temps de l'Avent de manière particulière, qui frappe la conscience et qui éveille les esprits. Surtout la lecture du prophète Isaïe. Moi je vous recommande, si je peux vous donner un encouragement, c'est de lire le prophète Isaïe en entier d'ici Noël. C'est pas très très long, c'est quand même faisable. Parce que comme vous avez entendu déjà tout à l'heure, en fait, le prophète Isaïe, tout ce qu'il dit, il le dit pour son peuple à l'époque, mais en grande partie, ça s'applique de nos jours. Parce qu'il y a toute c'est très intéressant. Le prophète Isaïe avait une pensée politique, en fait, très profonde. Et il se rendait bien compte que les pouvoirs les pouvoirs politiques qui s'exerçaient de son temps, étaient des pouvoirs que supportait le peuple, plus ou moins patiemment, et qui en tout cas étaient permis par Dieu. Mais que ces pouvoirs, comme ils sont permis par Dieu, étaient aussi quelquefois des épreuves permises par Dieu. C'est très important, pas forcément des châtiments dans le sens punitif, c'est pas tellement la mentalité biblique de dire ça, mais que dans certains pouvoirs qui sont, on va dire, autorisés par Dieu, qui reste quand même le seul maître du monde, jamais oublié ça, certains de ces pouvoirs sont des pouvoirs que Dieu laisse agir parce qu'ils ont un rôle pédagogique, dans la mesure où ils sont à l'origine d'épreuves pour le peuple. Donc ça nous permet d'interpréter les temps dans lesquels nous sommes. Beaucoup des difficultés que nous rencontrons ne sont pas des châtiments, ne sont pas des punitions, ne sont pas des accidents non plus, parce qu'il n'y a pas d'accident dans l'histoire, ça n'existe pas. Dans l'histoire, il n'y a que des libertés. Mais ces circonstances sont prévues, comme le dit le prophète Isaïe, sont prévues pour l'édification de la conscience du peuple. Et donc si nous ne profitons pas de ces circonstances providentielles, en fait, pour avoir une conscience plus profonde, plus conscient de la présence de Dieu dans le monde, plus conscient de ce que c'est qu'être le peuple de Dieu quand même. C'est-à-dire si nous confondons avec la société, c'est-à-dire avec les autres peuples, ce qu'on appelle les nations, nous allons perdre notre âme complètement et surtout nous allons perdre notre rôle historique. Nous avons un rôle historique en tant qu'Israël de Dieu, en tant que peuple de Dieu, nous avons le rôle d'être porteurs en fait de la conscience de l'histoire. Et donc chaque fois que des chrétiens ou d'une manière d'une autre commencent à penser comme pense le monde, ce qui est très fréquent, parce qu'actuellement on constate une grande apostasie parmi les chrétiens, c'est assez spectaculaire, des chrétiens qui finalement préfèrent adopter les pensées du monde, c'est-à-dire les pensées des nations, comme on dit dans la Bible. Chaque fois, non seulement ça réduit le nombre des membres du peuple de Dieu, ce qui est vrai, mais ça a le risque d'affaiblir la conscience sur la planète elle-même. Il n'y a personne d'autre sur la planète qui puisse porter la conscience de l'histoire que le peuple de Dieu. Donc ça va être clair. Donc c'est pas parce qu'on va cesser d'être chrétien que d'autres vont le faire à notre place. Ça n'existe pas. Vous voyez, personne ne sera chrétien à notre place, personne ne sera porteur de la pensée divine à notre place. C'est très très clair aussi. Il n'y a pas de rechange dans ce domaine-là. Et donc ici, il y a une responsabilité historique qui nous est donnée, comme tout le temps, si vous voulez, c'est pas spécialement nouveau. À chaque époque difficile, on est là pour rappeler cela, rappeler que les circonstances historiques difficiles, ou plus ou moins difficiles, enfin bon, moins difficiles en tout cas que celles qui viennent, soyons clairs là-dessus aussi, circonstances difficiles sont faites aussi pour ça, sont préparées pour ça, pour que l'homme devienne plus humain. Pour que l'homme devienne plus humain. Et donc le danger, c'est que l'homme soit déshumanisé, c'est ce que nous constatons d'ailleurs. Il y a des phénomènes de déshumanisation qui sont assez clairs, même sans lunettes, on les voit assez bien. Il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire les vrais fruits de l'épreuve historique, les vrais fruits de l'épreuve historique, c'est l'humanisation maximale de l'homme par des actions qui montrent son humanité. Et c'est ça que le Christ est venu faire dans le monde. Le Christ est venu dans le monde, non pas pour sauver le monde de l'extérieur, comme un chef politique de plus, comme si on en avait besoin, mais il est venu sauver le monde en injectant, si je peux dire, dans le monde, dans la société humaine, en ajoutant une dose d'humanité et tout à fait exceptionnelle, une richesse humaine tout à fait exceptionnelle, et en chargeant ceux qui en étaient porteurs de le développer autour d'eux. Donc oui, si vous avez envie pas que je vous dise ça, lisez ou relisez, vous allez me dire, on l'a déjà lu.
Lisez ou relisez le prophète Isaïe du début jusqu'à la fin. Et c'est quelquefois mieux de lire les prophètes que de regarder la télévision. Merci, Père. Amen.